Salut, on se retrouve pour de nouveaux messages avec 2 extensions du Dixit. J'ai envie de rigoler. La première extension avec ce personnage et 2 marionnettes, on va dire ça comme ça. Et la deuxième avec ces escargots. Ces escargots et leurs trompettes. Vous pouvez mettre sur pause pour faire votre choix. On va commencer par les escargots. Vous trouverez le temps dans la description. Les énergies ne seront pas interchangeables. Les énergies ne seront pas interchangeables et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Parce que je rappelle que je ne canalise pas toutes les situations. Étonnant. C'est drôle parce que je sais pas si vous avez fait attention, mais quand je vous ai présenté cette extension, c'est la carte qui était tout juste après. C'est drôle ici parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui quitte une situation, j'entends, d'enfermement. Alors il y a 2 choses. 2 cas de figure possibles. Vous appartenez soit à l'un ou à l'autre ou à aucun des deux, parce que la guidance ne vous concerne pas. Premier cas de figure, il y a des gens qui se rendent compte ici d'une supercherie, d'une tromperie, d'une trahison. Et il y a vraiment cette idée de choc par rapport à ça. Et on quitte cet environnement ou ces personnes. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas de figure, on m'envoie cette idée que, je vais vous prendre un exemple. Vous êtes en triangulaire, vous vous apercevez que la personne qui doit quitter ne le fait pas. La personne qui doit quitter ne le fait pas, préfère rester dans son mensonge, son paraître, ses faux semblants. Du coup, vous dites bye bye, ça c'est le deuxième cas de figure. C'est drôle parce qu'on fait comprendre ici qu'il y a des gens qui découvrent la chaîne, qui sont pas habitués à ce qu'il y a sur la chaîne, peut-être même au ton pris dans certaines guidances, parce qu'au moment que je me suis énervée dans la vidéo précédente, j'essaie vraiment de ne pas rire. Et au moment, vous voyez des personnes qui peuvent être étonnées de ça. Je vous rassure, on s'y fait. Après, je m'énerve pas pour rien. Si je m'énerve, c'est qu'il y a vraiment de raison. Parce que en face, au moment que le masculin pour qui on a passé la guidance, là, ça c'est un bref aparté que masculin pour qui on a passé la guidance, vous voyez, il y a vraiment cette idée j'allais dire bonnet d'âne, de quelqu'un qui prend pas les choses au sérieux. Vous voyez, par rapport à ses actions et après, ça lui claque dans la tête. Alors c'est fou, parce que je capte vraiment les 2 énergies, ça peut vraiment être j'entends combo, ça peut vraiment être en parallèle. Vous voyez, il y a une féminine ici, ça peut vraiment être en parallèle. Il y a une féminine qui quitte une situation avec un masculin qui fait semblant. Ça c'est la carte du dessus. Il y a un masculin qui se rend compte de certaines supercheries, mais de supercheries avec des proches très très proches. Et vous voyez, cette carte, elle est tombée à l'envers. La carte de la famille est tombée à l'envers. Il y a des choses qui se fracassent, qui se fracassent la tête. Il y a trop de cartes. C'est drôle parce que je dis il y a trop de cartes, mais en même temps, les cartes, elles sont significatives. Bon, on me demande de les prendre. Dans quel ordre?
la famille. Il y a un renversement. Il y a un renversement ici au niveau de la famille. Pour moi, ça peut concerner, ça concerne des enfants et tout particulièrement un garçon. Mais le garçon, vous voyez, on me le ressort comme si c'était j'allais dire un vilain petit canard, pas par rapport au caractère, mais plus par rapport au fait que ça pourrait être le fruit d'un adultère. La mère de ce garçon là, c'est comme si elle était sortie voir ailleurs. Parce qu'on fait comprendre que, vous voyez, la mère du garçon est ici, et à un moment, cette idée de prétendant par rapport aux crapauds ou grenouilles qui sont en bas. Et c'est fou parce que par rapport au tempérament de la mère de cet enfant, il y a vraiment cette idée d'une double face. Vous voyez, de quelqu'un peut-être à qui on pourrait donner le bon Dieu sans confession ou qui paye pas de mine, mais derrière, j'allais dire c'est une machine de guerre. Une machine de guerre. Il y a vraiment cette idée de le foutage de gueule ici, il est très très fort. Très très fort, parce qu'en plus le truc c'est qu'on m'envoie cette idée que la mère de famille ici, quand elle sort, elle se met, j'allais dire pimpante. Quand il y a une problématique amoureuse et sexuelle, c'est le jour et la nuit. Vous la voyez dans la vie de tous les jours, vous dites bon, alors j'irai pas jusqu'à dire qu'elle est nonne, mais alors c'est comment vous expliquer ça? Il y a cette idée d'un contraste ici entre le jour et la nuit. Et vous voyez là, je ressens vraiment des gens qui font des découvertes. Découvertes en rapport avec la famille, une supercherie, une trahison, par le biais de guidance. Peut-être qu'on ira consulter plusieurs personnes. Dans certains cas, je ressens des recherches plus approfondies par rapport à l'ADN. Et après, c'est comme si on se met en chasse. En chasse pour retrouver le géniteur, si on le connaît. Alors, le géniteur, on me le ressort comme si c'était l'un des crapauds, vous voyez, comment dire, au bas, vous voyez, de la dame. C'est comme s'il lorgnait déjà sur la mère de famille. Vous voyez, il avait déjà des yeux dessus. Je ressens vraiment certains qui vont mettre une chasse à l'homme ici. Et je ressens vraiment, vous voyez, je sais pas si ce sont des masculins. Je ressens vraiment des masculins ou peut-être des gens, ou peut-être des contacts, à ratisser le quartier, demander si t'as pas vu un tel. Un tel qui rase les murs. J'ai vraiment cette idée ici de personnes qui sont mises à la fête sur la place publique. Soit au village, soit au pays, vous voyez, il y a des nouvelles comme ça qui se dispersent par rapport à ça. Regardez le verre dans le cœur ici. Il y a vraiment cette idée de trahison qui est très forte. On me renvoie encore que le géniteur ici de cet enfant, c'est un homme qui ment beaucoup. Dans certains cas, on voit vraiment cette idée que si des analyses sont faites ici, il n'y a pas de place au doute. Et je ressens pas cette personne avoir des remords de ce qu'elle a fait. Donc si elle est là à pleurer, à vous dire
Ah, mais si la personne, si le géniteur ici est devant vous à pleurer, à vous dire je sais pas quoi, je ressens pas quelqu'un qui a des remords de ce qui s'est passé, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui est dépourvu de conscience. Donc, c'est juste quelqu'un qui a peur de se faire dégommer, mais à part ça, c'est tout, hein. Et que, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'il soit à la fête, mais c'est tout. Alors, en termes de retour de bâton, ici, je ressens la solitude affective pour le géniteur. C'est fou parce que, vous voyez, ce géniteur, dans une vie antérieure, on me le ressent vraiment comme un parasite, hein, pour une féminine, hein. C'est quelqu'un, vous voyez, qui a proposé, qui a fait sa demande, ou qui a été un prétendant de la féminine. Le géniteur, là, qui est le ver dans la pomme, là. Vous savez, tout est connexion, hein, les gens qu'on rencontre dans cette vie, il y a souvent un passé karmique, hein. J'ai des masculins ici qui sont enfermés dans leur mental, hein. On fait comprendre ici que la féminine, elle connaît, j'entends la vermine, mais la vermine, le géniteur, hein. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Ici, je ressens une féminine qui est en retrait. Ici, je ressens une féminine qui est en retrait, qui a décidé de se privilégier, pense ici à faire bouillir sa marmite. Le masculin ici a un sacré nettoyage à faire, ça s'accorde dessus. Tant que ce nettoyage ici ne sera pas fait, parce qu'on me montre très clairement des énergies viciées, des énergies de trahison et j'en passe, il n'y aura pas de relation avec cette féminine, hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est campé sur ses positions, hein, par rapport à ça. Et j'ai envie de dire qu'elle a bien raison. Parce qu'on montre des énergies qui sont obsolètes ou qui sont pas au masculin et qui perturbent son ancrage. Ancrage et santé. Donc il n'est pas question d'aller fusionner avec ça, surtout quand on a fait un travail personnel assez conséquent. Il y a vraiment que c'est quelque chose qui peut, vous voyez, ces traumatismes, ces énergies bancales ici peuvent se transmettre à une descendance. Descendance qui serait amenée à vivre des choses similaires. Descendance qui serait amenée à vivre des choses similaires, voire pire. Si ces énergies ne sont pas nettoyées. Donc c'est tout ce qu'on me donne avec ce premier choix, on va passer au deuxième. Alors le deuxième choix, c'est cette extension. Ben. Vaisselle sale, vaisselle sale. Sur la fin du précédent choix, je dis qu'il faut nettoyer, regardez la vaisselle. C'est drôle parce que vous voyez, l'extension en question me faisait rire parce que ça me faisait penser au moment où je m'étais mise en colère dans la guidance précédente concernant une affaire professionnelle qui amène à des poursuites judiciaires ou une enquête. Il y a cette idée. Et là, ce qui est drôle, c'est que, vous voyez, au moment qu'il y a un propriétaire ici qui a, j'entends déborder, vous voyez, qui a composé ou qui a établi une vaisselle sale. Et de cette vaisselle sale, on montre comme si des personnes extérieures s'étaient ambiancées dessus. Et maintenant, on fait comprendre que
On fait comprendre ici que le responsable de la vaisselle sale doit s'expliquer. Vous voyez, parce qu'il y a comme des poursuites ou quelque chose en rapport avec des tribunaux. On me demande de redater. Il est 16h05, on est le 1er juillet. Et c'est drôle parce que, vous voyez, on me montre un monsieur qui est bouffi des réseaux sociaux. Paradoxal, non? Regardez le cow-boy. Notre ami le cow-boy qui se représente après avoir laissé sa vaisselle sale. Et c'est fou parce que, vous voyez, je ressens quelqu'un, vous voyez, qui a créé une vaisselle sale, et les gens se sont ambiancés dessus. Et puis après, vous voyez, je pense que cette personne a été rappelée à l'ordre, peut-être par rapport à des choses judiciaires ou juridiques. Et c'est comme si, vous voyez, à un moment donné, il fallait, ou c'est comme si à un moment donné, il a fallu stopper la course au réseau. C'est comme si à un moment donné, il fallait stopper une propagation. Sauf qu'on me fait comprendre que les réseaux, vous voyez, sont tellement rapides. On me fait comprendre ici qu'avec le phénomène des réseaux, vous voyez, le fait de stopper cette propagation, c'est pas possible. Donc ici, on ressort un monsieur qui est coincé. Coincé par sa vaisselle sale qu'il a créée ici. On montre cette idée d'un amusement ici qui a été trop loin. C'est fou parce qu'on me fait comprendre que les gens, vous voyez, à un moment donné, se sont ambiancés sur certaines choses. Ça peut être de la musique, Mais c'est comme si, vous voyez, il avait fallu arrêter les frais ou retirer la chose, j'allais dire du marché. Il y a ce ressenti, là. La chose ici qu'on peut vous conseiller, c'est de faire un break. Mais un break seul. Alors j'ai des gens ici qui se posent la question de savoir si... Il y a des gens ici qui se posent la question de savoir est-ce que la personne avec qui cet homme a fait des affaires va se retrouver, j'allais dire, lésée. Déjà, on me donne pas d'informations, ça c'est la première chose. La deuxième chose ici, c'est que vous n'avez pas fait affaire avec la bonne personne. Donc, est-ce qu'on va lui envoyer une pierre? Bah, je sais pas. On me montre ici quelqu'un qui avait des attentes sexuelles ou amoureuses à votre égard, ou qui pensait vous tenir par ce biais du travail. Chose qui ne s'est pas faite, c'est la carte du dessus. Parce que le monsieur déjà engagé, on fait comprendre ici qu'on appartient au domaine, j'entends de la musique, du spectacle, ici. On est déjà bien embarrassé avec quelqu'un qui... avec la personne qui vous accompagne sur le plan... La personne qui vous accompagne, on va s'arrêter là. Ça, c'est la carte du dessus. Ça, c'est la carte du dessus, c'est la personne avec qui vous avez fait affaire ici. On montre une personne noire de peau. C'est drôle parce que j'avais envie de vous dire qu'il fallait vraiment mieux choisir vos partenaires de travail. Il y a un bruit qui s'est manifesté au plafond. C'est fou parce que je ressens vraiment cette idée, soit d'un show qui est annulé, ou soit, vous voyez, cette collaboration qui est qu'on doit jeter à la poubelle. Il y a vraiment cette idée soit d'une prestation, ou soit une collaboration ici qu'on doit jeter à la poubelle. Alors, on me ressort la personne qui partage votre vie blanche de peau.
C'est fou parce que, vous voyez, je ressens vraiment les masculins ici. Devoir renoncer à ça comme si, j'allais dire la mort dans l'âme, alors que c'est pas l'opportunité du siècle, hein. Alors oui, il y a des gens qui sont ambiancés dessus, mais c'est pas la majorité, hein. Alors après, vous allez me dire, il en faut pour tous les goûts. Ok. Le mot de la fin, parce que là, je suis en train j'allais dire de canner avec la chaleur, là. Le mot de la fin. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a du retravail sur un album. Est-ce que c'est à la suite de la fin de collaboration? Ici, c'est possible. Encore une fois, vous perdez pas grand-chose, hein. C'est drôle parce qu'on demande des gens qui peuvent reconnaître la situation et parler de ça. Bon, notre ami se représente en dessus. Je dis ça, c'est ironique. Vous voyez, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qu'on fout à la poubelle, regardez la carte, elle ressort, hein. Alors, je vais vous montrer les cartes. Je ressens pas ici nécessairement de retour de bâton à l'égard de la personne, hein, par rapport à cette histoire, hein, ce contexte, hein. On montre cette idée, quelqu'un qui attendait une coucherie, parce que vous voyez, on me ressort la personne là, vous voyez, qui vous montre l'arrière-train, son arrière-train ici, là. On me ressort cette personne ici, vous voyez, qui vous montre son arrière-train. Le monsieur ici a décliné, ce qui est son droit. Et j'ai envie de vous dire, fort heureusement pour vous, parce que vous avez déjà tellement de choses à gérer. Donc après, le truc, c'est que la vaisselle sale, vous n'aviez pas à la sortir. Voilà. Donc maintenant, j'ai envie de dire, faut assumer les conséquences de cette vaisselle sale qui a été sortie. Faire attention à qui vous faites appel pour des collaborations. Faire attention aussi à qui vous faites appel pour des collaborations, ce sera le mot de la fin. C'est drôle parce qu'on me montre des personnes, vous voyez, qui attendent la collaboration, mais la collaboration, elle est jetée à la poubelle, hein. Et encore une fois, c'est pas une grande perte. C'est pas une grande perte. C'est drôle parce que je ressens des personnes qui se posent la question de savoir si j'aime pas la personne. Je suis pas fan du personnage à 100%. Après, je suis pas en train de dire que j'ai jamais écouté la musique, hein. Après, je suis pas en train de dire non plus que j'ai jamais écouté sa musique, mais c'est pas dans ma playlist, quoi. Sur ce, on se laisse. Le soleil s'est levé. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt.